On va voir pourquoi le marché du coaching est en récession et pourquoi, à mon avis, 80% des acteurs vont disparaître d'ici 2027. Mais surtout, comment continuer de scaler, d'atteindre de nouveaux records et faire partie des 20% qui vont rester. Tu le vois sans doute, aujourd'hui, challenge qui flop. J'ai des challenges en tête qui faisaient 8 chiffres par lancement l'année dernière et qui font même plus 7 chiffres aujourd'hui. Des business qui s'effondrent, qui font moins 50%, moins 80% de CA et même qui ferment. J'ai plusieurs personnes que je connais qui ont fermé leur business alors qu'ils faisaient des 30, 40, 50, 60, 70 cas par mois. Les ads sont de moins en moins rentables et du coup, c'est pas scalable, c'est instable. Meta est vraiment capricieux. Dès que tu vas dépasser certains budgets, ça va commencer à devenir la merde. T'as aucune marge nette à la fin du mois, même si tu fais du chiffre d'affaires. Les leads sont affreux, ils vont no show, ils sont broke, ils comprennent rien à ce que tu fais. Et par-dessus ça, en plus, ton closer ou tes closers sont des princesses qui ne savent même pas closer du trafic froid et donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc, dans cette vidéo, on va voir justement un petit peu les causes, les conséquences et surtout qu'est-ce que tu dois faire étape par étape et ce que nous, on fait pour continuer de scaler. Donc là, je t'ai mis un screen juste pour mettre un peu de preuve sur un de nos business qui est pas notre principal et c'est pas les copywriters pour ceux qui me connaissent. On a fait 165 000 euros avec 47 000 euros d'ad spend, donc 117 000 euros de profit avec ads, VSL, closing, donc ce qui marche depuis toujours pour nous. Donc, juste avant de te partager un petit peu justement ce qui a changé et comment s'adapter, si tu ne me connais pas, moi c'est Benoît, j'ai fait plus de 10 millions d'euros en ligne pour moi et beaucoup plus pour mes clients. Et tout ce que je te partage ici, c'est ce que je fais au quotidien dans mon entreprise, ce que j'analyse du marché pour y être au quotidien avec mes clients Scaling Circle, donc des boîtes qu'on accompagne qui font entre 10 et 50 000 euros par mois. Et j'ai accès à toute leur data dans toutes les niches différentes et je vois ce qui marche pas. Et justement, c'est ce que je te partage dans cette vidéo. Donc c'est parti, pas plus de blabla. Qu'est-ce qui a changé factuellement sur le marché qui fait qu'aujourd'hui c'est plus compliqué qu'il y a 6 mois, qu'il y a un an, qu'il y a 2 ans? Déjà, il y a eu Andromeda, donc la mise à jour maintenant que ça fait plus d'un an de Meta. Le problème de ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu cliques sur une pub, Meta va ensuite te dire des pubs similaires directement après. Donc, aujourd'hui, tu cliques sur une pub sur comment éduquer ton chien. Dans les 5 minutes qui suivent, tu vas avoir plein de pubs sur comment éduquer ton chien de plein d'acteurs différents. Ça fait quoi? Ça crée de la confusion dans la tête du prospect où il se fait spam et du coup, il ne sait plus qui croire, qui faire confiance parce qu'il a le même message en masse tout simplement. Ensuite, en plus, Meta, l'entreprise, pour scaler, elle a besoin d'avoir plus d'annonceurs, de faire plus de publicité. Et donc aujourd'hui, les pubs, elles sont diffusées parfois par 3, par 4 d'un coup. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les stories. Mais en haut, il y a la petite barre donc des stories. Et il y en a 1, 2, 3, 4 qui vont être des pubs. Donc tu cliques 4 fois pour passer les pubs et ensuite repasser aux stories. Ça, avant, ça n'existait pas. Il y a plusieurs années, c'était complètement inconcevable. Et aujourd'hui, il y a vraiment la proportion de pubs comparée aux publications a augmenté. Donc ça amène quoi? Tout ça, ça amène du scepticisme, de la confusion pour les prospects et les CPM qui naturellement au fil des années augmentent et donc les CPL, les coûts par call augmentent. Ensuite, ça c'est un point important, il y a une normalisation post-Covid et une crise de confiance. Donc pendant le Covid, tout le monde a vendu de la merde en ligne. Beaucoup de gens qui venaient, qui sont lancés, qui ont fait des trucs faceless, qui ont fait des surpromesses, des gens qui ont vendu du fait 10 000 euros par mois en 3 clics. Il y a une image qui est vraiment salie à cause de Dubaï. Dès qu'on parle de Dubaï, il y a une image négative. Il y a eu beaucoup de scams, il y a eu des surpromesses. Donc ça, c'est le côté crise de confiance où les gens ont abusé. Et après, il y a une normalisation post-Covid. En fait, pendant le Covid et post-Covid, les ventes ont été exceptionnelles. Tout le monde a fait des années records et tout le monde pouvait vendre ce qu'il voulait en ligne parce que c'était un petit peu la méta à l'époque. Et pour faire le parallèle, c'est un petit peu comme en bourse où Pfizer a eu des performances exceptionnelles durant le Covid et après. Et maintenant, ça s'est normalisé et l'entreprise a retrouvé des cours qui sont beaucoup plus cohérents. LVMH, exactement pareil. Donc là, dommage, il n'y a pas 2021, mais en gros, ils ont une politique de prix agressive où ils ont augmenté les prix, augmenté les prix. Ils ont touché des sommets à 900 euros l'action et maintenant, ils sont redescendus quasiment de 50%, donc à 500, moins de 500 euros l'action. Pourquoi? C'est juste une normalisation post-Covid où tout s'est ralenti, l'euphorie, tout l'argent qu'on a injecté aussi s'est calmé un petit peu. Et bref, au niveau économique, bref, il y a une normalisation des performances et c'est vrai aussi pour l'infoproduit. Le plus gros catalyseur ensuite, c'est l'IA. Donc aujourd'hui, les gens, ils demandent à l'IA des infos et du coaching. Et du coup, dans leur tête, ils n'ont pas besoin de toi. Et moi, j'ai des cas concrets autour de moi, de proches, qui l'utilisent pour apprendre une langue, en tant que coach sportif, en tant que business coach, en tant que média buyer, en tant que designer. Et donc tout ça, ça fait, et ça c'est qu'un exemple, une liste non exhaustive,
Ça fait que l'utilisation de l'IA aujourd'hui vient concurrencer directement tes offres. Et donc, du coup, toi, tu deviens une commodité parce que ton offre est trop faible par rapport à ce que le marché devrait attendre. Tu as moins de valeur perçue et donc les gens, ils n'ont pas envie d'acheter chez toi. Ensuite, l'IA crée un autre point, c'est que ça fait une faible barrière à l'entrée. Aujourd'hui, n'importe qui peut lancer un tunnel de vente. Ça ne veut pas dire qu'il sera bon et ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Mais du coup, ça crée beaucoup de nouveaux acteurs. Il y a beaucoup de petits spenders en publicité. Là, je parle principalement de publicité, mais tout ce que je dis, ça s'applique à l'organique. Plus il y a de gens qui vont avoir la capacité de créer du contenu, plus l'attention des gens sera diluée dans plein de personnes. Et donc, chacun, en fait, le gâteau, il grandit pas, il y a juste plus de personnes autour de la table. Et donc, le fait qu'il y ait des petits spenders qui vont dépenser 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois en pub, ce qui n'est pas beaucoup, eh bien, en fait, ils vont se faire bouffer parce qu'eux, ils n'arrivent pas à être rentables. Mais par contre, ils diluent malgré tout l'attention des prospects, ce qui fait encore une fois augmenter les CPL, le scepticisme, etc. Ensuite, on a vu des challenges massifs. Donc ça, c'est pareil, ça a eu un impact énorme sur le marché. Depuis bientôt 2 millions toutes les semaines qui sont dépensés dans des challenges dans toutes les niches, l'éducation, le business en ligne, l'immobilier, le make money, le sport, etc. Ça crée quoi? Ça crée beaucoup d'éducation sur le marché où beaucoup de gens qui n'étaient pas exposés au pub le sont aujourd'hui et ça crée une crise de confiance parce que pareil, on est dans des surpromesses. Et j'ai discuté avec le CMO de Yomi il n'y a pas longtemps qui me disait quand on fait un challenge, Yomi voulait plus faire de challenge, il en a fait un dernier et il a dit que c'était une dette pour sa brand tellement en fait on est agressif et intense. Quand tu dépenses 1 million ou 2 millions sur 10 jours, forcément tu touches beaucoup de monde et donc tu peux avoir plus de clients mais tu as plus de problèmes aussi derrière. Et je pense notamment à Mohamed Bouclé, le pauvre, que j'ai rencontré, qui est très sympa, etc., qui s'est pris une vidéo du Parisien là il y a un mois, genre le grand bluff de la lecture rapide. Et en fait, c'est une vidéo à charge qui a déjà 400 000 vues contre lui et contre ses pratiques marketing, notamment les challenges. Et donc, tout ça, ça crée de la pollution, ça crée encore plus une crise de... Ça fait partie des catalyseurs qui font que le marché est plus compliqué aujourd'hui. Et enfin, dernier point, il y a le contexte mondial qu'il ne faut pas du tout négliger. Il va y avoir de l'inflation qui va revenir au galop, alors qu'on sort à peine d'une période d'inflation post-Covid, justement. Il y a beaucoup de peurs liées à l'incertitude, à la guerre, à l'Iran, à la Russie. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a des gens qui ne se chauffent pas l'hiver. Peut-être que vous n'y êtes pas exposés. Nous, on fait du B2C, donc on touche beaucoup de monde. On connaît aussi des gens dans la vraie vie, tout simplement. Il y a des gens qui ont mal à remplir leur frigo. Il y a des gens qui se privent de manger pour nourrir leurs enfants. Et donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et donc quand l'essence est à 2 euros, que l'inflation grimpe en flèche et que les gens ils se font spam, ils vont avoir beaucoup plus de peur et de réticence à investir. Et de toute façon, il y a une réalité, c'est qu'ils peuvent pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup peut-être de tes concurrents qui vont closer en 12 fois avec des financements, etc. Ça, c'est des pratiques qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui sont devenues nécessaires aujourd'hui. Et bref, je t'ai mis pareil 2-3 graphes, mais si tu regardes l'économie de base, tu vois bien que les cours du pétrole ont explosé, ça peut encore exploser, et les obligations américaines à 30 ans n'ont jamais été aussi haut depuis 10 ans. Ça montre qu'il y a beaucoup de peur et bref, le marché anticipe potentiellement la catastrophe. Donc tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, selon moi, le marché est plus compliqué. C'est un mélange de tout. Il n'y a pas un seul facteur, mais tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de vendre. Donc, quelles sont les conséquences? Et juste après, on va voir ensemble qu'est-ce que tu dois faire. Déjà, tu n'es plus autant rentable. Parce que, on le dit toujours, si tu grattes 10% sur ton opt-in, 5% par-ci, 5% par-là, à la fin, tu fais x2 sur ton business. Mais c'est vrai dans l'autre sens. Si ton CPL, il augmente un peu, ton coût par call, il augmente un peu, tu as plus de no-show, ton taux de closing, il est un tout petit peu plus bas. Tu passes de 35% à 30%. Ton taux de collecté, il est un petit peu plus bas. Tu passes de 60% à 50%. Et bien, tout ça, mis bout à bout, fait qu'à la fin, tu n'es pas rentable ou trop peu. Et donc, tu dois stopper tes campagnes et tu peux plus suivre tout simplement les enchères publicitaires. Et donc, tu n'es pas rentable. Et il y a un autre point par rapport à ça, un ami qui me disait toujours, tu te rends pas compte à quel point ça va très vite de perdre tout son argent. Des gens qui ont fait des millions en ligne peuvent tout perdre très rapidement. Là, je t'ai mis un exemple. Je connais pas du tout Margot Cunego, mais c'est juste que là, elle expliquait récemment dans un post qu'elle a perdu 1 million en coût d'opportunité sur son dernier lancement et que c'était un échec. Donc, pourquoi je te mets ça? Juste pour te dire que si tu fais 2, 3, 4 mauvaises erreurs de recrutement, de dépenses, d'investissement, d'allocation, tu peux très rapidement, si tu n'as pas les reins solides, te retrouver au tapis. Donc, ça, c'est la première conséquence. Ensuite, la seconde conséquence, c'est que vu que c'est plus dur, la crise de confiance, la peur, etc., tu dois sortir les rames pour faire la même chose ou même moins bien. Donc, si avant, tu faisais 50 000 euros par mois, aujourd'hui, tu feras 2 fois plus d'efforts
pour revenir aux mêmes 50 000 euros par mois. Du coup, tu vas ajouter des outils, des process, recruter des personnes, faire des investissements dans des masterminds, des coachings, etc. Tout ça pour arriver au même point. Donc, en gros, le marché est plus dur. Et aujourd'hui, il n'y a plus de place à l'amateurisme. Le marché, il est intolérant pour les gens qui vont pas faire les choses bien. Et donc, tu dois être chirurgical absolument partout. Sinon, tes performances vont s'effondrer et tu n'auras pas les reins assez solides pour continuer tout simplement de dépenser en pub et de scaler ton business. Par rapport à ça, justement, pour moi, les petits, ou du moins ceux qui sont pas prêts, ils vont crever tout simplement parce qu'ils vont pas pouvoir suivre les enchères publicitaires. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui dépensent des millions dans des challenges. Toi, quand ton budget, c'est 5 000, 10 000 euros par mois, tu vas difficilement pouvoir t'aligner et tu vas avoir les ramassis en fait, des enchères parce que les régies publicitaires fonctionnent avec des enchères. Tu n'auras pas les ressources humaines ou financières pour t'aligner justement sur des développements d'outils en interne avec l'IA, par exemple, pour avoir plus de succès client. Tu ne pourras pas t'aligner sur le recrutement d'un closer parce qu'il va préférer faire des challenges, etc., etc. Tu ne vas pas pouvoir dépenser dans ton organique. Grosso modo, si tu n'as pas les reins solides, tu vas mourir selon moi et tu feras partie des 80% qui vont disparaître. Cette phrase, c'est la base du marketing. Celui qui peut dépenser le plus pour obtenir un client gagne et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui et on verra justement comment contrecarrer ça. Mais ça, cette phrase, ça résume pour moi toute l'évolution du marché. Ça a toujours été vrai, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des cycles de vente qui sont plus longs, donc ta trésorerie est mise à mal. Et donc, quand ce que tu dépenses aujourd'hui, peut-être que tu vas le réencaisser dans 30, 60, 90 jours. Et donc, qu'est-ce que tu fais pendant ce times de là? Pendant ce temps-là, en fait, si tu n'as pas la trésorerie, tu vas devoir couper tes pubs. Alors certes, tu vas faire des ventes 3 mois après, tu vas relancer tes pubs, sauf que tu vas re-encaisser que 3 mois après, tu n'auras pas de quoi dépenser pendant 3 mois, donc tu vas recouper. Bref, au final, en tant que CEO, tu vas avoir de la charge mentale, tu vas être épuisé, désaligné aussi avec ton business parce que tu vas voir plus les inconvénients que les bénéfices. Tu vas douter, tu vas te comparer, tu vas avoir des remises en cause permanentes et tu vas stresser. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté. Encore une fois, que des amis, on crache complètement leur business à cause de ça. Donc maintenant, la partie qui va plus t'intéresser, qu'est-ce que tu dois faire pour survivre et continuer de scaler et faire partie des 20%. Le premier point pour moi, c'est au niveau du mindset. Donc, si tu me connais, je déteste le mindset. Je suis un coach en développement personnel. Par contre, il y a des principes de base d'entrepreneuriat que tu dois appliquer. Et je pense qu'aujourd'hui, un des gros changements du marché, c'est que piloter ton business de coaching, d'infoproduits, de formation, de consulting, d'agence ou peu importe, tu peux plus le faire en mode gitan à l'arrache comme ça. Il faut vraiment avoir des vrais process, avoir une vraie structuration, une vraie gestion financière et avoir aussi un vrai état d'esprit d'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que tu vas devoir dézoomer parce que 1, 2, 3 mauvais mois d'affilée, ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause. Et à l'inverse, il suffit de 3 bons mois pour effacer les 3 mauvais et largement avoir de la rentabilité. Et de plus, il y a toujours des cycles. Donc moi, je me suis lancé en 2018. Joseph, il s'est lancé en 2013. Et il a vraiment commencé à en vivre en 2016. On a tout vu passer. Le Covid, l'apparition de TikTok. Moi, il n'y avait pas TikTok à l'époque. ManyChat, c'était une tendance à l'époque. Le setting IA, ça n'existait pas à l'époque. La baisse du reach LinkedIn, là, il y a 2-3 ans, qui a été fatale pour pas mal de gens aussi. Les trends sur YouTube, de faire des vidéos raw, designées, machin, etc. Les changements d'algorithme méta, bref, des changements, on en a connu plein, les CPF, etc. On a connu toutes sortes de choses sur le marché. Et là, je t'ai pris un screen. Donc, il n'y a pas de tout, mais c'est un de nos comptes Airos sur lequel on a encaissé 8 millions. Et tu vois que là, on était monté à 250 000. Après, on était redescendu sur les 150. Après, on était monté dans les 400 000. Après, on est remonté, on redescend, etc. Et en fait, ça, c'est une phase classique d'une croissance, en fait. C'est encore une fois de la base en économie pour ceux qui ont fait un bac ES ou un peu d'études là-dedans. En fait, tu vas avoir une phase de croissance, après une phase stationnaire et une phase de déclin. Et le but, c'est que ta phase de déclin ne descende pas plus bas que là où tu as commencé. Et le but, c'est de construire en plateau. Comme ça, tu fais un plateau, tu redescends un petit peu, tu remontes, tu fais un plateau, etc. Et je pense à un client notamment qui souvent pouvait le stresser à cause de ses résultats. Et je lui disais, mais dézoome. Ouais, là, aujourd'hui, ton mois mauvais, c'est 100 cas par mois, alors qu'il y a 6 mois, il y a 1 an, 100 cas par mois, c'était tes meilleurs mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton bas d'aujourd'hui, c'est ton plus haut d'avant. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et parfois, il faut dézoomer et tout simplement enlever l'aspect émotionnel. Ensuite, au niveau de la gestion, c'est important de gérer ton entreprise comme une vraie entreprise. Aujourd'hui, si tu n'as pas de trésorerie, tu n'as pas 6 mois d'avance minimum, tu connais pas tes flux et comment ils fonctionnent, donc combien tu dépenses dans ton équipe, dans tes outils, ton fonds de roulement, c'est normal. Aujourd'hui, tu vas dépenser en ads, mais tu vas pas l'encaisser tout maintenant.
parce que tu as ton cycle de vente qui est, admettons, de 10 jours. Et après, tu as ton payout aussi. Stripe, il va pas t'envoyer l'argent en un jour. Il va prendre 3-4 jours. Donc, ça veut dire que le moment où tu dépenses et le moment où tu encaisses réellement sur ton compte en banque, il y a 15 jours, 20 jours, 30 jours, 45 jours qui se passent. Et donc, ça, tu dois pouvoir le timer, le gérer justement en interne avec ta trésorerie, etc. Ensuite, tu dois avoir une bonne allocation de capital et pas te dépenser dans tout et n'importe quoi. Encore une fois, souviens-toi de la phrase, ça va très vite de perdre tout son argent. Donc, si tu fais un mauvais lancement, un mauvais investissement publicitaire, un mauvais consulting, un mauvais achat de formation ou quoi, bah, ça peut très rapidement devenir compliqué pour toi. Ensuite, 1 euro de bénéfice sauvé, ça correspond à 3-4 euros de chiffre d'affaires généré. Je t'explique ça juste après. Je pense que j'ai fait les maths, ouais, c'est ça. Donc bref, encore une fois, pour moi, il faut connaître les bases de la comptabilité, les bases de la finance d'une entreprise, et tu peux plus te permettre d'être juste un marketeur qui fait ses petites pubs de son côté ou un infopreneur qui fait son contenu et basta. Non, il faut avoir une vraie entreprise aujourd'hui et la gérer comme une vraie entreprise. Donc là, je t'ai mis un exemple. Si tu économises 5 000 euros par mois en outils, je sais pas moi, en commission closer, dans ton équipe, dans tes ads, peu importe, bref, tu rends ton business plus efficient, ça fait 60 000 euros à l'année net profit dans ta poche en plus. C'est énorme. Et ce que tu ne te dis pas, c'est que si tu voulais générer cet extra 60 000 euros que là, tu n'aurais pas économisé avec les bons process, l'IA, une meilleure efficience de ton business, mais pour le générer cet extra 60 000, tu aurais dû rajouter, selon ton ROAS, 120, 180 ou plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, dépendamment de ta marge. Si tu fais 30% de marge, économiser 60 000 euros, c'est comme si tu aurais dû, pour gagner cette même somme, générer 180 000 euros. Donc, ça veut dire faire plus de pubs, avoir plus de closers, plus de clients à gérer, etc. Donc, n'oublie pas que 1 euro de bénéfice sauvé dans ta poche, c'est 3-4 euros de CA en moins à faire. Très important. Encore une fois, c'est pour ça que nous, on pilote le profit et pas avec le CA, parce que le CA, c'est une vanity metrics. Ensuite, au niveau marketing, donc, tu vas pas pouvoir réduire ton coût d'acquisition éternellement parce que les CPM ne font qu'augmenter. Il y a de plus d'acteurs sur le marché, tu l'as compris. Par contre, ce que tu peux faire, c'est augmenter ta LTV. Et ceux qui te font croire que oui, mais moi, j'arrive à avoir des calls à 10 euros, à 20 euros, à 30 euros ou des leads à 2 euros, oui, c'est possible, mais dans tous les cas, c'est pas vrai at scale et surtout, ça va augmenter dans le temps. Donc, ce que tu peux faire, c'est augmenter ta LTV par lead. Donc, tout simplement, moi, j'aime bien donner cette image. Tes leads, c'est des citrons que tu fais presser, que tu fais rentrer. Et il y en a souvent, quand tu as un agrume, tu vas le presser et hop, tu le jettes. Mais en fait, il en reste encore dedans. Et donc, si tu presses vraiment tes citrons jusqu'au bout, tu vas gagner, encore une fois, un 10, 20, 30% qui fera toute la différence à la fin. Pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? Du funnel stacking, donc avoir plusieurs tunnels de vente, avoir un meilleur back-end, faire surtout de meilleurs email marketing pour justement rentabiliser tes leads, avoir le bon message au bon moment avec la bonne offre pour qu'ils achètent, faire du retargeting. Bref, il y a plein de choses à faire. Et après, tu as la LTV par client. Donc, pour chaque client qui signe chez toi, comment tu peux augmenter son panier moyen et combien il va dépenser chez toi. Pour ça, tu peux faire une nouvelle offre, avoir un continuity, une offre d'upsell. Et au final, le delivery, dans ce cas, il devient primordial et pas secondaire, où aujourd'hui, jusqu'à présent, grosso modo, sur le marché, tout le monde néglige le delivery. Donc, le but, c'est de faire des bons produits. Nous, c'est ce qu'on dit à nos clients dans Scaling Circle. Mais grosso modo, tout le monde se concentre sur acquisition, closing. Aujourd'hui, le delivery devient une part importante de ça. Et donc, c'est acquisition, closing et delivery, parce que ça devient un canal d'acquisition. Et donc, c'est plus un coût, c'est plus une charge, mais c'est un endroit où tu peux générer de l'argent. Donc, si tu as des résultats clients, donc je te l'ai mis ici, donc des témoignages, etc., tu auras plus de clients et donc ça fait une flywheel, donc une boucle qui va s'auto-alimenter. Donc, si tu as plus de clients parce que tu presses mieux tes citrons, du coup, tu auras plus de clients satisfaits parce que tu as mis un bon delivery et une bonne façon de closer pour loquer bien les clients et leur donner des résultats. Tu auras plus de ventes en back-end parce que tu as plus de clients satisfaits et parce que tu as créé une offre continuity et d'upsell. Donc, tu peux dépenser plus en cold, comme l'a dit Dan Kennedy, parce que là, je te fais les maths juste après, mais tu as augmenté ton CA de 10, 20, 30% grâce à ça. Donc, tu peux allouer une partie de ça à location de capital, on en a parlé, dans ton front-end, et ton front-end permet de dépenser plus et de battre la concurrence. Et donc, vu que tu dépenses plus en cold, tu peux avoir plus de nouveaux clients upfront, avoir plus de leads aussi, que tu vas presser et tu augmentes ta LTV par leads et par client, encore une fois. Et c'est un jeu de volume et un jeu de chiffres. Et pour avoir ce volume, il faut avoir justement les bons process, tout simplement.
Donc, si tu as 20%, donc là, j'ai donné un chiffre random, ça dépend de ta niche, ça dépend de ton offre, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais si tu as 20% de tes clients qui achètent, tu fais combien en plus? Bah, si aujourd'hui, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois collecté, 50 000 euros de profit avec 50 clients par mois. C'est vraiment des chiffres aléatoires. On s'en fout. Ce qui compte, c'est la morale derrière. Et que tu ajoutes 10 ventes par mois, parce que sur tes 50 clients, il y en a 10 qui vont reprendre une offre chez toi à 2 000 euros. Tu ajoutes 20 000 euros net profit en plus, soit une hausse de 20% de ton CA, mais une hausse de 40% de ton profit, ce qui te permet encore une fois de faire une allocation de capital pour ton cold. Et donc là, tu peux vraiment scaler. Nous, c'est ce qu'on fait depuis plus d'un an. C'est ce qui nous a permis de passer des paliers de 300, 400, 450 000 et quasiment 500 000 euros par mois. C'est grâce à ça. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire pour continuer de scaler? C'est de dealer justement avec des time to sell plus longs. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne trésorerie, une bonne gestion et les bons process pour redépenser plus, tu l'as compris, mais aussi avoir du coup un meilleur nurturing au niveau marketing et sales et un meilleur follow-up. Parce que avant, peut-être que tu pouvais closer plus facilement en one call close. Le mec, il te prend, tu closes et c'était des leads jetables. Aujourd'hui, tu dois traiter ton pipe de la meilleure des manières, les nurturer, apporter des résultats, apporter de la valeur, apporter de la confiance pour que les gens ils viennent chez toi, même si c'est à J+30, J60, J90. Enfin, tu dois être présent en organique. L'objectif, c'est de lisser tes performances, de soutenir la croissance de tes pubs et d'aller chercher du profit parce que tu n'as pas de coût d'acquisition en organique. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir une petite base. Le but, c'est que l'organique vienne soutenir la pub et que tu ne dépendes pas que de l'organique non plus. Donc c'est vraiment 1 + 1 = 3 et c'est pas l'un sans l'autre, c'est toujours les deux ensemble avec les ads majoritaires. C'est ça qui va driver la majorité de la croissance. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui ont plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, sur Insta, etc. Ce qui ramène la croissance, c'est les ads. Mais par contre, l'organique permet de réduire les coûts par lead, d'augmenter la trust dans les ads et d'améliorer le follow-up et le nurturing et donc d'avoir des meilleurs résultats. Dernier point, je passe rapidement dessus, mais c'est important. Tu peux faire du rachat, de la consolidation et encore une fois, voir ton entreprise comme une vraie entreprise. Donc, quand tu as des autres qui ferment, donc des concurrents ou des gens sur le marché, en fait, leur audience, leur liste email, leurs clients, ils se retrouvent avec plus rien et leur équipe, pareil. Donc, toi, tu peux faire quoi? Tu peux racheter, par exemple, le produit d'un concurrent pour réduire ton delivery. Tu peux récupérer des listes mail ou des listes de clients et les monétiser. Tu peux récupérer des talents qui deviennent free agents, donc des closers, des setters, des marketeurs, etc. Donc, il y a toujours des opportunités dans les crises, entre guillemets. Donc, voilà ce que moi je ferai, ce que nous on fait justement en interne pour continuer de scaler malgré le fait que le marché soit clairement en récession et en crise. Si tu veux qu'on t'accompagne justement pour installer tous nos process directement dans ta boîte, tu cliques juste en dessous, tu réserves un appel avec moi. Et si tu as des questions, tu me les poses dans les commentaires et on se retrouve ensuite dans une prochaine vidéo.